Et pour tenter de mettre fin à la polémique, Roselyne Bachelot a annoncé hier soir sur ce plateau que le gouvernement renonçait à l'achat de 50 millions de doses de vaccins déjà commandées. Une décision qui va entraîner inévitablement un manque à gagner pour les laboratoires. Alors l'État devra-t-il les indemniser? Les langues ont beaucoup de mal à se délier sur ce sujet ce soir. Le point avec Caroline Bell et Isabelle Marc. Pour réduire de moitié son carnet de commandes, le gouvernement français s'appuie sur l'OMS et sa recommandation fin novembre de passer de 2 à 1 seule injection de vaccin par personne. Pour le principal fournisseur GSK, l'amputation concerne 32 millions de vaccins, 7 millions de moins pour Novartis et 9 chez Sanofi Pasteur. Sans indemnité, c'est déjà acté, plus 2 autres millions en cours de négociation. Car dans tous ces contrats, il n'y avait pas de clause de résiliation. On peut rompre un contrat pour des motifs d'intérêt général. Mais dans ce cas-là, ça ne dispense pas d'indemniser le laboratoire auquel on avait passé la commande. Ça peut être une indemnisation en argent, ça peut être le cas échéant une renégociation du contrat pour l'avenir. Comment indemniser les laboratoires sans croquer les 350 millions d'euros d'économies qu'espère ainsi réaliser le gouvernement? C'est à cet organisme d'État, les Prusses, de trouver des solutions juridiques à une décision politique que les fabricants n'ont pas voulu commenter aujourd'hui. Certains, comme Sanofi, ont seulement précisé que ces résiliations leur permettront d'honorer plus vite d'autres commandes passées à l'étranger. La Commission des affaires sociales du Sénat souhaite entendre Roselyne Bachelot et les représentants des laboratoires le plus rapidement possible sur les dessous de ces tractations.